Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je commence à l'aéroport parce que on prend notre vol pour aller au Brésil. Oh, tellement hâte, ça va être le voyage le plus gros que je n'ai jamais fait. Et en même temps, j'ai un petit peu peur parce que je n'ai jamais fait de vol aussi long. Donc on a une première correspondance à Amsterdam, après on a 2 heures d'attente et après on prend le vol direct jusqu'à Sao Paulo. Déjà pourquoi on va au Brésil? On va au Brésil pour un mariage de nos amis, donc je pense déjà ça est génial et en même temps on va profiter pour faire un petit tour, un petit séjour sympa au Brésil. Donc on aura plusieurs arrêts et ça va être juste dingue. On va même pouvoir aller au carnaval de Rio. Par contre le réveil a piqué aujourd'hui, 4 heures j'avoue. En plus, je sais pas comme vous, mais moi, quand je sais que j'ai un vol le lendemain, je dors pas. Je me réveillais chaque heure parce que je me disais, oh, punaise, et si mon réveil n'allait pas sonner, et si j'allais pas me réveiller. Et donc mentalement, tu te mets déjà la pression en disant, ah, je vais rater mon vol. Installez-vous confortablement et c'est parti pour ce vlog. On a atterri à Amsterdam, on a déjà passé le contrôle. Oh, le monde qu'il avait. Wow. Et donc on voit déjà notre avion et on va aller embarquer, je sais pas si ça se dit, dans 15 minutes. L'objectif principal de ce voyage, c'est le mariage de nos amis. Donc on commence fort, c'est notre premier jour ici, donc c'est déjà le mariage. Ma petite tenue, mon téléphone qui pend. Donc je me suis maquillée un tout petit peu vu qu'il fait chaud. Donc hier c'était la journée de mariage, c'était très beau, c'était très mignon, il faisait chaud, donc on a fait la cérémonie, on a mangé et après on a terminé à la piscine. Et donc aujourd'hui c'est juste une journée piscine, on passe du temps ensemble, on joue, honnêtement c'est trop sympa d'être avec des potes en voyage. L'impression que j'ai pris un petit coup de soleil, mais bon j'ai fait ultra gaffe, je mets pas mal de crème solaire et donc malheureusement ça n'a pas trop aidé. Et demain on va partir voir les chutes d'eau. Honnêtement j'ai trop envie de voir ça parce que apparemment c'est spectaculaire et ça va être vraiment très très beau. Quelques retours à propos de Brésil pour l'instant à faire, pas grand chose à dire. La seule chose c'est que on peut pas mettre le papier de toilette dans les toilettes et donc ça frustre parce que tu fais ça automatiquement et donc malheureusement ça bouche les toilettes ici. Notre chambre est un petit peu bordélique donc je sais pas si ça vaut le coup de la montrer. Mais vu que c'est un Airbnb qui fait du événementiel, bah c'est un peu comme des gîtes ici. Donc déjà la salle de bain avec les toilettes, comme vous voyez, il n'a pas de porte. Donc et là, c'est notre chambre. Donc on a les lits doubles ici, on a nos valises. On a fermé des rideaux parce qu'il fait très chaud, mais sinon on a quand même une très belle vue. J'espère de repartir avec un temps un petit peu plus alté que ça, mais bon, pour l'instant ma mission est ratée. On vient d'arriver dans notre hôtel. Oh là là, comment je suis ravie.
Le voyage malheureusement n'était pas facile, mais je vous expliquerai ça après. Mais je suis juste contente qu'on est là. Il fait ultra bon là, on va changer et on va aller voir les chutes d'eau. Ça va être trop bien. Ça passe. On dirait un daron. On est trop contents parce qu'à côté de notre hôtel on a un petit supermarché, donc on est venu faire un petit tour. Oh là là. C'est mon petit péché mignon, à chaque fois quand je suis en vacances, je vais dans les supermarchés, dans les petits magasins où je peux regarder leurs produits, voir ce qu'ils font. C'est incroyable. En sneakers, le fruit de la passion. C'est notre deuxième jour à Iguaçu, donc c'est mon outfit pour aujourd'hui. Je vais mettre une tonne de crème solaire et là on va aller prendre notre petit déj et aujourd'hui on part de côté d'Argentine pour voir les chutes d'eau et pour ce rando il faut prévoir à peu près 8 heures, donc il est 6h45 donc on est bien en avance, comme ça on pourra faire une très belle balade là-bas. Je sais pas si vous avez eu des problèmes avec Uber quand vous êtes venu au Brésil, mais nous j'ai pas du tout apprécié le service d'Uber et on était trop contents de trouver un taxi local ici. Du coup on a un peu le gars attitré avec nous qui nous emmène tout le temps, donc ça c'est ultra pratique. Et bon Uber bof, parce que Uber nous ont posé le lapin quand on devait partir de Campinas à l'aéroport, personne n'est venu, donc on a failli rater notre vol. Yo tengo que hablar francés. Yo tengo muchos clientes franceses. Après avoir dormi 30 minutes à la piscine, je me suis changée parce que ce soir on va aller manger dans un resto que le chauffeur de taxi nous a recommandé et apparemment donc il va y avoir un spectacle plus un beau dîner, donc je me suis bien habillée, j'ai mis ma belle robe, j'ai mis mes jolies boucles d'oreilles, j'ai les cheveux mouillés parce qu'on est un petit peu en retard, donc bon, ils vont sécher en route. Notre chauffeur de taxi nous a tellement dépanné aujourd'hui, imaginez juste bien, il nous a amené en Argentine voir les chutes d'eau, il nous a attendu 6 heures pendant qu'on fasse notre visite et il nous a récupéré le soir. Et après il nous a réservé le resto. Honnêtement, je trouve que c'est une dinguerie. Je pense que la caméra je vais laisser à la maison parce que j'ai même pas d'un petit sac. Je peut-être filmerai quelques séquences avec mon téléphone. Oh, ma caméra a bien souffert, j'ai une lentille qui est toute crade après les chutes d'eau.
On vient d'arriver dans notre hôtel à Maceo et je vais vous montrer la pièce. Elle est grande, elle est simple, elle est belle. Bien sûr, on a déjà étalé nos affaires. Le lit est gigantesque. Et on a un énorme placard où il a la salle de bain. Il est temps de papoter un petit peu parce que bon, j'ai même pas eu le temps de parler normalement avec vous. Donc Maceo, c'est notre 3e arrêt. On a d'abord été à Campinas pour le mariage de nos amis. Donc on est resté là-bas 2 jours. Et c'était très sympa parce qu'on a pu se retrouver avec tout le monde. Et donc après on est parti à Iguaçu, donc voir les chutes d'eau. Honnêtement c'était magnifique. Je vais vous dire trop sympa, mais non, pas juste trop sympa, je pense c'est une des meilleures choses que j'ai vues dans ma vie, c'était spectaculaire. Par contre il faisait chaud. Oh, imaginez juste, il faisait humide, chaud et il n'avait pas de vent. Vous voyez, donc c'est vraiment, tu marches sur 30 degrés. En plus, le parcours en Argentine, il dure 6 heures. Donc, au bout d'un moment, on t'en peut plus. Mais bon, ça vaut le coup parce que c'est magnifique, c'était trop beau. Mais par contre, cette journée, il était pas sans problème parce que là, on était à Campinas, c'était à 2h30 d'aéroport et notre vol était à 11h. Donc, on s'est dit, bah, allez, on va partir à 6h. J'ai commandé l'Uber en avance, comme ça je me suis dit, bon, je gère tout, tout est réservé, tout est planifié sans stress. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. On devait être à l'aéroport à 9h, en sachant qu'on avait 2h30 de route. Et on est parti que à 7h30 et on est arrivé à 10h40. Et notre embarquement s'est terminé à 10h50. Je vous épargne de tout le stress qu'on a vécu. Oh, ils nous ont fait un petit compliment. Trop mignon. Ok, on m'a interrompu quand je voulais vous raconter comment s'est passé donc notre voyage à Iguaçu. Et juste pour reprendre, si je me rappelle pas, donc je vous ai dit que on est parti là-bas pour faire une côte donc brésilienne plus une partie d'Argentine. Les deux, c'était magnifique. Je pense j'ai une petite préférence pour la partie brésilienne, juste parce que c'était la première fois que je voyais ça et c'était vraiment spectaculaire. Mais le parcours pour voir les chutes du côté d'Argentine, ça dure plus longtemps, du coup c'est encore plus spectaculaire, c'est trop beau, mais bon, c'était juste fatigant. Marcher 6 heures parce que ce jour-là, on a fait 12 km à pied. Et aussi, le voyage à Iguaçu était incroyable parce que en fait, quand on est arrivé à l'hôtel, c'était midi, on a voulu aller manger, donc on est allé manger et on voulait déjà commander un Uber pour aller voir les chutes d'eau. Et on s'est dit, bah bon, on va quand même demander à l'hôtel parce qu'on savait pas exactement le point d'arrivée qu'il fallait mettre pour les taxis. Donc on arrive à l'hôtel, ils nous disent, bah, si vous voulez, on peut vous commander un taxi. Et en même temps, il a le propriétaire de taxi qui rentre à l'hôtel et ils disent, bah voilà, on voulait vous appeler. Et donc le propriétaire a dit, bah par contre, si vous voulez partir, on peut, mais il faut partir maintenant parce que les entrées ferment à 16h. C'était 15h et quelques. On était là-bas, go, on part maintenant. Et donc on est parti, voilà, c'était spectaculaire. Il nous a attendus, il nous a récupéré le soir, donc oui, on l'a payé. Le lendemain, il est venu nous récupérer pour voir les chutes d'eau en Argentine. Donc ça c'était déjà incroyable. Et en plus sur place, en fait il avait un problème, bien sûr. Il n'a pas une journée sans problème pour l'instant, mais c'est pas grave, ça fait partie du voyage. Et on ne pouvait plus payer les billets par carte. Il fallait absolument les payer en espèces, en pesos. Vous imaginez bien qu'on n'avait pas d'espèces et surtout des pesos avec nous. On l'a appelé, il est venu avec 270 000 pesos en liquide. Il nous a tout donné, il nous a donné même un plus pour qu'on achète au cas où à manger, à boire sur place. Et après, le soir, il nous a récupérés. Le jour même, il nous a proposé d'aller dans un resto. Il nous a réservé le resto. Il nous a amenés, il nous a récupérés. Vraiment, ce monsieur était juste incroyable. Il nous a tellement sauvé la vie là-bas parce que bon, ça nous a tellement enlevé de problèmes de chercher Uber, de les contacter. Et pendant ces 5 derniers jours, j'ai déjà pris l'avion 6 fois. En fait, Brésil, c'est tellement énorme que n'importe où vous voulez aller, il faut absolument prendre un avion. Alors, est-ce que j'ai mes tickets pour le carnaval? Oh!
On a peut-être reçu les tickets pour le carnaval de Rio. Je check ça en direct avec vous parce que pareil, c'est un parcours de combattant pour avoir ces tickets parce qu'on a donc... On va aller au carnaval de Rio, on a réservé les tickets, mais maintenant pour les avoir, version digitale qui est bien prise en compte sur place, il faut télécharger l'appli, il faut envoyer un mail sur WhatsApp, après de WhatsApp ils vont renvoyer un mail et tout, et personne ne répond, c'est chiant je trouve. Là, j'ai mes tickets pour le carnaval de Rio. Yes! Incroyable. Ça c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui. On sait pas encore ce qu'on va faire demain parce qu'en fait, vu que ici on est avec des amis et nos amis ont loué un Airbnb un petit peu trop loin de chez nous. Parce qu'au début ils ont dit Maceo, mais au final Airbnb est à 2h30 de Maceo en voiture. Donc là, je sais pas si demain on va aller chez eux ou non parce que bon, ça me fait quand même 5 heures de route aller-retour. En sachant qu'aujourd'hui on s'est réveillé à 3h donc pour prendre notre avion. Donc idéalement je voudrais bien dormir au moins un tout petit peu parce qu'aujourd'hui on s'est réveillé à 3h. Hier on s'est réveillé à 6h30 parce qu'il fallait partir tôt pour voir les chutes d'eau. Donc là tu dis t'es en vacances mais tu dors pas. Et j'avoue j'ai commencé à être un petit peu claquée donc si on doit être chez eux là-bas à 9h, c'est un petit peu juste pour nous. La mission n'est pas brûlée a échoué. On est comme des petits crabes maintenant, on a mis la biafine mais partout. Parce qu'aujourd'hui on est allé aux piscines naturelles, au bassin naturel. C'était trop beau, c'était magnifique. C'est quand vous allez en bateau et vous vous arrêtez un petit peu au milieu de la mer. Pas au milieu mais assez loin. Et en fait l'eau elle va jusqu'au là. Et on a donné à manger aux petits poissons. C'était très sympathique et malheureusement donc, bon, on a pris un petit coup de soleil même si on a mis pas mal de crème solaire. Comme quoi même ça ne suffit pas toujours en sachant qu'on est resté que 1 heure. Donc c'était de 10h à 11h, un truc comme ça. Je deviens de plus en plus rouge, ça me brûle, mais ce que je vais vous montrer c'est que ce que je viens d'acheter. On est allé au centre commercial qui est juste à côté, on a pris un Uber et le trajet a duré 2 minutes. Le centre commercial était vraiment top sympa. Un petit peu classique mais bon j'ai réussi quand même à acheter quelques trucs. Donc déjà une crème solaire et honnêtement je n'ai jamais vu de crème solaire avec la protection 70 mais bon il en faut parce que là je mettais la crème solaire tous les 3 heures qui était à 50 donc bon. Bien sûr j'ai acheté des Havaianas. J'ai pris les dorés parce que je me dis bon c'est quand même trop sympa, ça fait vraiment vacances, ça fait vraiment la mer. Donc j'ai pris des petites chips avec le citron et du piment, pas le piment, du poivre. Des petits bonbons bien sûr, j'aime goûter des choses et j'ai pris des choses qui étaient assez intéressantes. Donc Snickers au chocolat blanc et des cacahuètes. Snickers à la fraise, trop envie de goûter. Kit Kat au caramel et Kit Kat au cookie. Et attendez, j'ai envie de faire un petit creux dedans parce que ça me tente. Voilà mon petit shopping. Et juste, devinez le prix de ces claquettes. Mais jamais. Des Havaianas à 7 €. Pas faux. Honnêtement, pas très très bon. Par contre les cheveux, déjà regardez comment ils sont bouclés, mais je peux pas mettre mes mains dans les cheveux parce qu'on dirait que j'ai du gel, du lac et tout. Non, c'est juste eau salée. C'est dégueulasse. Mais c'est bien pas Ça a le goût de lait, je trouve. Ceci fait 2 €.
d'arriver à Rio. On a déposé nos valises dans l'hôtel. Il est encore un peu tôt pour prendre nos chambres. Donc on va aller manger quelque part. Et tout le monde est déguisé pour le carnaval ici. Trop beau. Non, c'est là. Ah. Donc on vient de récupérer les clés de notre chambre. Et on va bien découvrir ça. Ah, c'est tout petit. Voilà. Petit et propre. Lá em cima, ok? São 4 pessoas? Sim. 2 quadros. Já contigo. C'est papillon. C'est dingue. C'est vraiment spectaculaire ici. Par contre, il y a beaucoup de monde ici. En plus, on a la vue panoramique sur toute la ville et c'est splendide. Oh. On trouve qu'à Rio, il fait beaucoup moins chaud qu'à Maceió. Et la mer, mais je vais pas me baigner ici. À Maceió, l'eau était à 30 degrés peut-être. Ici, je pense qu'elle est même pas à 17. Oh, c'est splendide. Quelle bonne idée de venir ici au coucher de soleil, c'est magnifique. Je vais être devant, je vais être devant, je vais être devant. Ne dors pas, après ici. J'ai littéralement 10 minutes pour me coiffer, me maquiller un petit peu. On va aller dans un resto un petit peu sympathique. On va bien manger, je pense. Je vais pas prendre ma caméra, je vais filmer avec mon téléphone. Donc on va voir ce que ça nous donne. Et let's go pour se préparer.
le lever de soleil à Copacabana, c'était juste magique. On n'était pas les seuls à avoir cette idée-là. Il y avait déjà beaucoup de monde. Et là, je pense qu'on va aller se baigner un petit peu à la piscine de notre hôtel et aussi après on va partir à la plage à Ipanema et aussi là-bas je vais profiter pour faire un petit peu de shopping, donc notamment aller à Havaianas, et vraiment très stylé parce qu'ils l'ont fait à la Concept Store, donc j'ai trop envie de voir ça et donc acheter des tongs à mes copines. Et par la suite je pense juste voir les boutiques qu'il y a là-bas et donc apprécier la plage tout simplement. J'ai mis mon petit bijou, je trouve ça fait vraiment ambiance plage, et bien sûr j'ai déjà mis une petite serviette, un petit paréo que j'ai acheté hier sur la plage. Là j'ai changé, je vais mettre ce bijou là parce que je trouve que ça va bien avec le bas. Je l'ai acheté l'année dernière à Zara. Allez, hop. Vraiment à Rio l'ambiance est totalement différente. À Maceió c'était tranquille, c'était limite pas vivant parce que quand on marchait dans les rues on voyait personne. Ici tout le monde danse, tout le monde est déguisé pour le carnaval, vraiment le mood est complètement différent. Le quartier a l'air ultra sympa ici, et il a des boutiques de luxe, des boutiques de sport, beauté et tout. Malheureusement, tous les magasins sont fermés aujourd'hui parce qu'on a regardé, c'est le mardi gras. En plus, c'est le jour de carnaval, donc on pense que pour eux, c'est un jour férié. Donc tout était fermé, mais littéralement tout. Le centre commercial et tous les magasins à Lebron, dans le quartier un peu stylé, à la mode ici. Hier soir, on a fait un resto pareil, trop sympathique en fait. On a fait 2 restos stylés ici, à chaque fois c'était des buffets. Mais en fait, ce qui est bien avec les buffets, c'est que vous avez des accompagnements et tout. Et par exemple hier, ils spécialisaient dans les fruits de mer et dans la viande. Donc à chaque fois, les serveurs portaient des plateaux de viande, de poisson et vous donnaient des petits morceaux. Et honnêtement, on s'est régalé, c'était excellent. Goûter de poisson du sol, poisson d'Amazonie, quelque chose comme ça. Plein d'espèces de viande, c'était juste incroyable, c'était trop beau. Et ce soir on va se préparer pour le carnaval parce que oui, on est à Rio pour aller au carnaval de Rio, j'ai trop hâte. Je pense que ça va être une des meilleures expériences dans ma vie, plus spectaculaire, vraiment magique, époustouflante, tous les mots. Il est 18 h et je vais donc commencer à me préparer pour le carnaval qui est à 20 h. Donc, je n'ai pas acheté de tenue avec des paillettes, etc. Mais par contre, j'ai envie de faire une petite coiffure, donc attacher les cheveux derrière et faire plein de tresses. Et essayer de faire quelque chose avec des cheveux là. Donc j'ai acheté des petites paillettes comme ça, même ce que je vais coller sur le fond. Et je pense pour le tenue, je vais mettre le maillot de Brésil et mettre peut-être plein de bijoux sur le corps. Hier, on voyait plein de stands avec les habits pour le carnaval, c'était trop mignon, trop sympa. Et je me suis dit, bon, je vais acheter quelque chose aujourd'hui. Nada, nada, plus rien du tout. J'ai presque terminé ma coupe, j'ai fait des petites tresses comme ça. J'ai un petit peu tout ciré et j'ai laissé une toute petite mèche pour après faire des petits zigzags comme ça là. Vous voyez, j'ai des petites traces que je mettrai là. Je trouve que c'est mignon, c'est assez simple. Et là donc on va se maquiller. Un petit peu de gouttes. Oula, un petit peu beaucoup là. C'est vraiment juste pour avoir un petit peu plus de brillance, vu qu'il fait trop chaud et c'est même pas la peine de mettre le fond de teint. Hop. Ils sont même ces petits tresses. J'ai mis quand même 20 minutes pour les faire. Au début j'ai acheté ces paillettes en argenté parce que je pensais que j'allais aller en blanc, mais je pense qu'avec tout le monde qu'il y aura là-bas, ma robe devient très lisse, donc
Partons sur un petit maillot, un petit maillot plein de bijoux. Ok. Voici ce que j'ai réussi à faire, encore 20 minutes de travail. Et sincèrement, je pense même pas que ça va tenir. Je trouve que c'est mignon, mais là ça tient pas trop et je pense au bout d'un moment ça va se décoller. Donc apprécions ce petit moment de beauté. Je trouve que c'est mince. Voici mon look final. Plein de strass, plein de bijoux. Bien sûr téléphone avec une coque avec la ficelle. Et les chaussures confortables qui vont absolument pas avec mon look. Mais bon, j'ai pas de choix, hein, sachant qu'on va danser, être debout jusqu'à, je pense, au moins 2h du matin. Donc voilà. Et j'ai mis une toute petite chemise en dessous, comme ça au moins si j'ai froid, je peux mettre ça sur mes épaules. Le carnaval a eu lieu hier soir et c'était magique, mais bon, je vous expliquerai après en détail ce que j'en pense et comment c'est passé. Et là donc on va aller faire un peu de shopping parce que c'est notre dernier jour à Rio, demain on part, donc il est temps d'acheter quelques petits cadeaux. Alors parlons un petit peu du carnaval. Déjà, le monde qu'il y avait, c'est insane. C'était incroyable. Je pense que c'était une des meilleures expériences dans ma vie. Donc le carnaval commençait à... Normalement vous pouviez accéder à 19h, mais le carnaval en lui-même il commençait à 22h, il terminait vers 4h. Donc on était sur place vers 20h30, 21h. Donc on a attendu un petit peu avant le carnaval et on est parti donc vers 4h, un petit peu plus tôt parce qu'on était à la maison à 4h, peut-être vers 3h30, 3h40. C'était juste époustouflant. En fait, quand tu regardes ça, tu crois pas à tes yeux parce que déjà les chars à chaque fois c'était impressionnant, mais plus la quantité parce qu'il y avait vraiment beaucoup. En fait normalement c'était 4 écoles
Et j'ai pas vraiment aimé tous les chars, donc bien sûr il y avait des chars un petit peu plus spectaculaires que les autres, mais en soi, l'impression est juste dingue. J'ai l'impression que vous êtes hypnotisé par le carnaval. En soi, je m'attendais juste. Ce qui m'a déçu un petit peu, c'est la musique. Parce que je pensais qu'il allait y avoir plus de musique, mais en fait, à chaque passage, il y avait une seule musique. Donc imaginez une seule musique en boucle pendant 40 minutes, 1 heure. Ça fait beaucoup, hein. Donc je pense juste ça qui m'a déçu un petit peu parce que bah bien sûr tous les Brésiliens chantaient parce qu'ils étaient à fond, ils aimaient bien, mais quand tu connais pas, bah tu connais pas quoi. Et il y a des moments où tu crois pas tes yeux et donc c'était bien ce moment-là. À chaque fois t'étais là. En fait j'avais envie de tout filmer, j'avais envie de tout prendre en photo, de vivre le moment, danser. Aujourd'hui j'ai fait un peu de shopping. Attendez, je vais vous profiter pour vous montrer ce que j'ai acheté. Bien sûr, en premier temps, je me suis acheté ces petits tongs que vous avez vus. Donc je les ai achetés encore à Iguaçu. Et là, donc je suis allée dans une boutique à Ipanema ici, parce que c'est une boutique concept store qui est considérée comme une des plus belles boutiques d'Havainas. Mais vous imaginez pas à quel point je suis dessus déjà. Je suis allée 2 fois. Et 2 fois il était fermé. Donc au bout d'un moment tu te dis là bon c'est bon les amis. Je vais pas refaire la route 3e fois, mais c'est juste j'ai appris que la première fois c'était une journée fériée ici. Et la deuxième bah les horaires Google étaient pas bonnes. Et au final ils ouvraient à midi au lieu de 10h. Et juste pour que vous imaginez le hype autour de ce boutique. Imaginez une boutique de 50 mètres carrés avec 300 personnes, pas de choix et pas de taille. Il n'avait ni de choix, ni de taille. Je me dis bon. Donc au final, je n'ai pas pris ce que je voulais parce que j'avais d'autres idées dans ma tête, mais j'ai pris au moins ce qui me plaisait parmi ce qu'ils avaient parce que on part demain et je suis dégoûtée que j'ai pas pris donc Havainas à Iguaçu parce que la boutique était beaucoup plus grand et il y avait beaucoup plus de choix. Donc j'ai pris ces tongs avec des bouts carrés comme ça. Pareil pour la personnalisation, je voulais customiser, mettre une pince, mais il avait 40 personnes dans la queue. Oh, j'étais là, mais quel foutage de gueule. Mais en même temps, j'ai lu que ça fait vraiment mal aux pieds, donc je me dis, c'est mignon, mais est-ce que ça vaut le coup pour après avoir mal aux pieds? Je sais pas. Donc bon, j'ai pris cette paire et j'ai pris 2 mêmes paires pour ma belle-mère et ma belle-sœur. Elle est un petit peu différente. Je me dis bon, ça change aussi un petit peu, ça peut être sympa. Donc voilà, une petite monnaie comme ça, pareil, sans pince, parce que j'ai peur qu'elle auront mal aux pieds après. C'est purement un achat touristique, mais on est au Brésil, donc je repars avec des tout petits maillots comme ça, tout petits t-shirts. Donc voilà, tout simple, mais c'est vraiment pour se rappeler que je suis allée au Brésil et c'était incroyable. Je me suis également pris le maillot brésilien que vous avez vu hier parce que je l'ai mis pour le carnaval. Donc bien sûr avec culotte qui fait string derrière parce que les brésiliennes portent des strings. Je me suis pris un espèce de pario, drapeau comme ça, serviette de plage et j'ai pris un deuxième pour ma copine aussi parce que je trouve c'est stylé. Il est un petit peu différent, il y a un petit dessin par-dessus, mais bon, je trouve ça fait un petit peu plus festif. Je me dis, bah tant mieux, je pense qu'elle va aimer. Je n'ai pas acheté grand-chose parce que je n'ai pas trouvé grand-chose. Ah si, j'ai acheté aussi quelques petits bracelets. Aussi, j'ai envie de passer au supermarché, peut-être à acheter des petites choses qu'on n'a pas chez nous. Que par exemple, j'ai goûté ici, que j'ai envie de ramener. Et voilà. Notre petit séjour au Brésil se termine, donc demain on va terminer notre beau voyage par un beau lever de soleil à Copacabana qu'on a déjà fait et que j'ai adoré. Et je me dis, ok, j'ai toujours pas rattrapé mon sommeil d'hier parce qu'on s'est couché à 4h, on s'est levé à 8h pour le petit déj. Mais ça vaut le coup, c'est magnifique, c'est une des meilleures vues que j'ai jamais vues aussi.
Et donc demain on prend l'avion à 13h, on arrive à Sao Paulo et on part de Sao Paulo à Amsterdam et par la suite à Genève pour rentrer à la maison. Donc je pense qu'on va terminer cette aventure avec vous.